de Modim lui-même. Je ne me rappelle pas du tout où on s'était arrêté la semaine dernière. On a fait à Tov, Ah ouais, on a fait ça? Ouais. Ah oui, ça, oui, c'était bien ça, non? T'as intériorisé ou pas? Ouais. T'étais prêt pour l'interro surprise? Tov, merachem. Tu te rappelles La sougia, c'était que pourquoi il y a il y a pas une continuité dans les termes. Ouais, ouais. Tov C'est avec chassé-croisé, ouais. Tov Chasdecha. Et tu te rappelles la réponse? La réponse te rappelle ou pas? La réponse, c'est que, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il est aussi Tov, il est aussi Merachem. Voilà. Tov, Mais comment ça s'exprime son tov? dans la miséricorde de l'infini, c'est-à-dire Parce qu'on est tous finis dans la miséricorde. Au bout d'un moment, on en a marre. ouais. Combien je vais l'aider? Et combien je vais pardonner? Et combien? Mais quand t'es tov, tu regardes pas les soucis que l'autre te cause. Misken, je vais pas le laisser comme ça. Quand t'es tov, ta rachmanout, elle est infinie. Il y a fait, Yalan, je te garde. Ensuite, Amerachem, Et un Merachem, c'est-à-dire que le fait que il y a plusieurs types de miséricorde. chez l'Otamu Chasadecha, Bilal chez l'Otamu Chasadecha, alors, ou Gam Merachem. Ça, comment t'expliques ça? C'est-à-dire qu'il est miséricordieux Ouais. sans limite. Non, ça se répète. C'est la première idée, ça là. Sans condition. Sans condition. Non, ça c'est la première idée, ça. Comme dans Robert Morin, vous avez dit, ou malgré. C'est-à-dire qu'il est le fait. Ça c'est une autre idée, ça. Malgré que. C'est-à-dire que malgré qu'on est sans condition, c'est-à-dire que même si on a fauté. Non, Rachamim, c'est toujours sans condition. Donc, quand on dit à Merachem, Kilo, Chassadecha, de toute façon, c'est sans condition. Ce qu'on a dit. Même que l'autre mec, il exagère, il continue, tu continues. Donc, c'est sans condition. De toute façon, Rachamim, c'est pas le din, donc il n'y a pas de condition. Non, mais c'est Rachamim, c'est pas le din, donc il n'y a pas de condition. Mais il y a différents niveaux de Rachamim. Il y a Rachamim, te tue pas. Rachamim, fais comme si tu n'as rien fait. Et Rachamim, je te donne tout comme si tu étais un tzaddik. Donc, Amerachem, Kilo Tamur Hassadecha, ouais, que même tu donnes les chassadim, et ça prouve que tu es le Merachem. Tu n'es pas une petite frappe de Merachem comme ça. Oh, bon, d'accord, allez, je te laisse passer, mais ne me demande plus rien. Non, non, et tu donnes, et tu donnes, et tu donnes. Donc, c'est deux idées différentes. Première idée, c'est que c'est ininterrompu, Sarah Hamim. Pourquoi? Parce qu'il est Tov. Et deuxième idée, que Sarah Hamim, ouais, elle n'est pas juste de supporter, mais même de donner comme si tu étais parfait. D'accord? Donc il y a le côté ininterrompu et le côté de donner tout ce qu'on a besoin et même plus. C'est clair ou pas? C'est l'état d'esprit, c'est quelqu'un d'accueil de beaucoup, c'est pas. On lui demande si on a des tsarotes, ça reste. Quand même, Un moustique. je sais quoi. Un moustique. Ah, Non, il adore mon sang. ah. Donc je le mets en position. Quelqu'un ne veut pas venir à côté là pour un appart? Hein? Oui, mais tiens. Ah, tu crois que c'est lié au sucre, les moustiques? Non, non. Ça, tu serais bon. Tu serais bouffé de partout, toi, sinon. Allez. Non, c'est l'odeur qu'on dégage, l'acide de carbone qu'on dégage. Ah ouais, bon, non, ouais. Mais pourtant, moi, je sens très bon. Ouais. C'est ça. Il y a des gens qui ont la langue chèque. Ils ont essayé de savoir pourquoi. Il paraît qu'il sent les oreilles, le moustique. Non, c'était j'ai une espèce d'abeille, une mouche. Parce que quand t'as pas d'oreille, il paraît que le moustique, tu l'entends pas. Donc, vous êtes prêts ou pas? Ouais. Donc, on a fait ce passage et là, on est au dernier passage de Modim. Après cet intermède mystique.
Ve'al kulam itbarach, ve'itromam, ve'itnase, tamid. Itbarach, ve'itromam, ve'itnase. Ça dit quelque chose, non? Oui. Ça ressemble un peu au Kaddish, non? Oui. Il y en a d'ailleurs, quand ils sont un peu endormis, ils font ça et ils finissent le Kaddish comme ça. Faut faire gaffe. Faut pas, faut pas dérailler non plus. Est-ce que c'est par hasard, Marco? Shimcha malkenu lelamved, vechol achayim yodu chasela v'yalelu v'yalechu et shimcha be'emet leolam kitov. Ael yeshuatenu ezratenu sela. Alors c'est un truc très intéressant. J'ai vu beaucoup de commentateurs qui n'ont pas compris. Et bon, Hachem, mes préférés ont compris, j'ai compris comme mes préférés. Alors, c'est qui mes préférés? On a donc le Sefer Achinour et le Meshech Chochma. Meshech Chochma, c'était un rabbin lituanien très original, qui était très profond et très, qui n'avait pas peur de dire des idées nouvelles. Un peu philosophe sur les bords comme ça. Donc, c'est un peu, pour un lituanien, c'est un peu spécial. Ouais. Et il a écrit un commentaire sur le Rambam qui s'appelle le Or Sameiyah et sur la Torah qui s'appelle le Meshech Chochma. C'est assez difficile à lire. C'est profond et c'est un peu télégraphique, mais moi j'aime beaucoup. C'est pas toujours passionnant, des fois c'est très technique, de la Gemara, machin. Il est très fort, c'était vraiment un gaon, ouais. Et il a expliqué cette bracha, vous allez voir son explication, elle est très intéressante. Donc d'abord, qu'est-ce qu'il dit le Sefer Achinour? Donc prends ta feuille, David, euh, et non ta feuille, j'ai dit. Ouais, ça. Bah assis-toi à côté de Léon, de toute façon c'est un accoudoir. Voilà. Donc, dans la note numéro 4, de toute façon, on va lire en hybride, David. Donc, rassure-toi ça. C'est un moment de repos. La lettre het. Het ou blet, regarde. Ou bilachon itbarach. Il explique le mot itbarach. Itbarach. Yesh levarech. Yesh mevarech. Yesh baruch. Viesh itbarach. C'est un terme qui a pour racine, shoresh, barech, et qui est ce qui s'appelle un itpalel, un terme réfléchi. J'aurais pu, ouais. Ça aurait pu être Yevorach. Yevorach, c'est futur. Itbarach. Non. Réfléchis. Il est béni, pas il bénit. Itbarach. Et il dit comme ça, il dit le Sefer Achinour, Shanu Maskirim Tamid. Donc on le voit à différents endroits dans les Tfilot, Idbarar, dans les Jvachim, dans Souké des Ibra, dans le Kaddish, dans ici. Sheu mi itpael, nehemar shakavana bo shanachnu mithanenim elav. On vient supplier Hachem, sheiyer ratson milefanav, que telle soit sa volonté, les savev lev briotav liot nachon lefanav, de pouvoir influencer les cœurs, d'être aptes, qui viennent de le reconnaître, chez Udoa Kol Elav, ou Bo Italelu. Aide-nous, Idbarar, que tu puisses être béni, c'est une prière, aide-nous à que nous puissions te bénir. Aide-nous, je vais vous le dire en français parce que je vois que le... c'est difficile pour vous le français, donc je vais le dire en français. Euh, aide-nous à qu'on puisse se rapprocher de toi, qu'on ait moins d'Etserara, qu'on ait plus de lucidité, qu'on arrive à l'heure malgré les chalotes. On n'est pas nombreux, Moshe, alors s'il te plaît. J'ai rien dit, j'ai rien fait. Transparent, je rentre. Ouais, Baruch Hashem. T'as compris ce que je viens de dire ou pas? À part avant les chalotes, t'as compris ce que j'ai dit ou pas?
Aide-nous qu'on puisse t'aimer, te respecter, t'obéir, de voir que tu es source de tout. Aide-nous dans la Vodat Hashem, quoi. Ça, c'est l'explication, on va dire, du Chinour, peu raffiné, pour vous rapprocher de l'idée. C'est pas ça qu'il dit. C'est pour vous rapprocher de l'idée. C'est une prière spirituelle, quoi. Vetaer libenu, leovdecha be. Un peu ce genre de truc. Alvaï alenu. Alvaï alay. Liot nachon lefanav sheyodu akol elav, vebo italelu. Aide-nous qu'on puisse. Vezeu pirouche it barar. C'est ça l'explication. It barar. Que tu puisses être béni par nous. Que tu puisses être reconnu par nous. Que nous puissions t'attribuer à toi, que tu es source de toute bénédiction. Pas on a de la chance, c'est pour ça que ça, ou je suis intelligent et c'est parce que j'ai fait des études. Tout vient de toi. Ouvre-moi les yeux, toi qui as la clé. Klomar, Ierotzen, Milefanecha Shekol Bnei Haolam. Pas uniquement moi. Enfin, tout le monde te reconnaît, c'est ça, Idbarach. Qu'enfin, tout le monde. C'est ça le Kaddish. Je me rappelle, on a étudié le Kaddish un petit peu ensemble pendant quelques années. Ouais? Il Gadal, Il Kadash et Merabba. Qu'il soit sanctifié, qu'il soit grandi par qui? Non, par tout le monde. C'est la Géoula. Pas uniquement les religieux du peuple juif. Tout le peuple juif, les Italiens, les Belges, les Iraniens, tout le monde. Donc c'est pas Julien, le problème. C'est pas Julien, non. Après, c'est bien. Après, c'est bien. Non, non, c'est pas Julien, le pauvre. C'est une victime, en fait, en fin de compte, Julien. On se demande pourquoi il a besoin de ces vendredis pour récupérer. Ouais, Il ne comprend pas quelque chose, mais pourquoi il ne dit pas? parce qu'on n'est pas en Tammuz. On n'est pas en Tammuz. Ah oui, ça c'est vrai. La communauté iranienne Oui, dit que les Iraniens, ils n'ont rien contre les Juifs, ils ont simplement contre les Israéliens. d'accord. Et, il a dit ça avec un forcing. Ouais, il y a un mec derrière. C'est certain. Il est obligé de parler comme ça. Le pauvre. Le pauvre. Sinon, Il n'a pas des enfants. Il y a un mec qui le perce derrière. Ah. Il le perce. le fait. Et il rend l'appareil. Maintenant, T'as compris, David, ou pas? C'est comme le Kaddish. Qu'est-ce qui est tiré par les cheveux? Le terme qui Non, s'il te plaît, David. Av. Atkan. Quand on voit ton profil tiré par les cheveux, ça ne marche pas. Je suis Hein? arrivé. Quel rapport tiré par les cheveux? Dis, j'ai pas bien compris, Rav. Expliquez-moi mieux. Mais tu parles sur un gaon, c'est tiré par les cheveux. Comme ça, tu parles. Non, ma compréhension est tirée par les cheveux. Non, ça marche pas cette phrase. Non, non. Non, non, ça marche pas. Mon ignorance et ma petitesse m'empêchent de comprendre correctement. Voilà. Ah, c'est Mais si t'étais conscient de tout ça, David, pourquoi tu prends tellement la parole alors? Ouais. David, écoute-moi, il n'y a rien de tiré par les cheveux. Il y a rien de tiré par les cheveux. Au lieu de donner des jugements de valeur, ouais, pose des questions pertinentes. Ça rien de dire c'est compliqué, c'est pas. Dis-moi ce qui est compliqué. Soyons méthodiques. Pourquoi il n'y a pas écrit clairement aide-nous à te bénir? On lui dire qu'il te Mais c'est ça la traduction. Ribono shel olam. On t'explique comment on traduit la chose. Pourquoi tu dis anticonstitutionnellement? Dis-moi en 3 phrases. C'est ça le mot. Il t'explique ça veut dire quoi, Idbarar? Il t'explique qu'il soit béni. C'est quoi qu'il soit béni? Que tout le monde reconnaisse qu'il est source de bénédiction. C'est une traduction. Dis comment? Pourquoi tu traduis ce mot par sa traduction? Parce que c'est comme ça qu'on le traduit. Oh David, enfin. כלומר, יהיה רצון מלפניך שכל בני העולם יהיו מייחסים הברכה אליך
Vemodim ki mimcha titpashet akol. Tout vient de toi, Kadosh Baruch Hu. Tu es Mekor Abracha. Veim odaat akol bazé tanuach birkato ba'olam. Mais quand? On a vu dans le Kaddish, quand tu te connectes à Hachem, tu te connectes au tuyau et donc tu as le tuyau. Quand il est Mekor Abracha, alors il te donne la bracha. Quand tu crois que la tzlacha, elle vient de là, ouais, que ce soit le travail, l'intelligence, les relations, la tricherie, le vol, bah vas-y, investis-toi dans un tuyau qui est connecté à rien. Tuyau percé. Non, il est connecté à rien. C'est comme l'histoire de l'Africain, Raymond. Ouais, c'est comme l'histoire de l'Africain. Tu connais ou pas? Non. Il a été invité aux États-Unis parce que son pays l'a payé pour faire des études pour améliorer la situation dans son pays. Et il a vu avec le robinet. Et eux, ils avaient des kilomètres pour aller chercher de l'eau, machin, des seaux et tout. Bon. Et il voit là-bas, il va dans une maison, c'est quoi ça? Il y a de l'eau comme ça, etc. Alors il est revenu en Afrique avec plein de robinets. Il était impressionné par. Mais le robinet, il est intéressant s'il est connecté à une source d'eau. Ta parnassa, elle est intéressante si elle est connectée à Hachem. Les efforts pour la brioute, c'est intéressant si tu es connecté à Hachem. C'est un robinet qui est absolument connecté à rien. Donc de reconnaître qu'il n'existe qu'une source, c'est ça il barar. Et comme il n'existe qu'une source, c'est pas le Dieu des Juifs, c'est la source. Donc on veut que tout le monde le reconnaisse. Parce que si pas tout le monde le reconnaît, donc Hachem ne s'est pas dévoilé vraiment, parce qu'il est la source de tout. Donc même les goïms doivent reconnaître. C'est pas le Dieu régional israélien. Mais ça a l'air de se répéter parce qu'au début, quand vous avez parlé de ça, il dit que le modim, c'est reconnaître que tout vient de lui avant le remerciement. Il se répète là. Nachon. C'est- Sauf que Modim Anarnoular, on est en train de nous reconnaître. Nous sommes en train de. Idbarar, c'est une prière que tout le monde reconnaisse. C'est une prière. On finit, c'est pas répétitif, c'est évolutif. Après avoir terminé notre proclamation de reconnaissance en tant qu'âme Israël, notre remerciement par rapport à ce que nous avons reçu et ce que nous recevons, on finit par une prière, que tout le monde, eux aussi, fasse ce que nous faisons, ce qui est donc reconnaître. On termine par une prière. Mais c'est le même registre, t'as entièrement raison, Léon. Est-ce que tu veux que je la recommence, la phrase? Oui. C'est le même registre, tu as entièrement raison. Hein? Ah bah c'est là, ça. Je reprends. Je vous refais la structure de Modim. T'es prêt, Ilan, ou pas? T'aimes bien la structure en général. On commence Modim Anardoular chez Nodelecha Unsaper Telatera Al Amerachem Atov. 4 points. Premier point. Nous reconnaissons qui tu es. Tu es notre protecteur, Tsuchayenu, Maganish Ainu. Ouais. Tu es notre Dieu. Nous sommes tes serviteurs. Reconnaissance de notre relation à lui. C'est pas encore remerciement, c'est reconnaissance de notre relation à lui. Ensuite, nos déléram, ça perd terra. Après avoir reconnu que nous lui devons tout et nous lui appartenons, alors là, notre remerciement, il est plus authentique, il est plus profond parce que j'ai rien. Je lui appartiens. Donc tout ce qu'il me donne, c'est bonus. Comment ça, on avait expliqué l'évolution? Pourquoi on a besoin d'abord reconnaître avant de remercier? On avait appris ça de la tfila de Vaïvarer David, Ilan. Qu'avant de remercier Modim Anarnoular dans Vaïvarer David, on a dit c'est à toi la Gdoula, Feret, Malchut, la Kavod, l'argent et tout, tout est à toi. Et donc maintenant, tout ce qu'on t'a donné, c'est pas à nous, c'est à toi. Et on te remercie de nous donner la possibilité de te donner. C'est ça l'histoire de Vaïvarer David. Vous vous rappelez ou pas? Donc d'abord, je reconnais que tout est à toi. Et je te remercie pour ce que tu m'as donné, parce que rien ne m'était destiné de droit. Donc j'exige rien, je remercie, parce que rien, je suis ton esclave, donc tu ne me devais rien. Donc, Modi Menarnoular, Hachem Elokenu, c'est notre Dieu, notre maître. Nodelecha, Chayenu, Nishmotenu, ouais, au niveau du Ham Israël, Nisecha Imanu, que tous les jours tu fais qu'on puisse exister, le Ham Israël.
Niflotecha, et notre corps, il fonctionne, Baruch Hashem, les reins, le cœur, les poumons, les narines, Raymond, tout fonctionne. Et donc, puisque maintenant on t'appartient, tu nous dois rien, et que notre protecteur éternel, ouais, et que comment dirais-je, tu nous donnes la vie, et tu la perpétues, et tu perpétues l'histoire du Ham Israël, et notre corps, il fonctionne particulièrement de manière magnifique, ouais. Alors, t'es le Tov et le Merachem, parce qu'on ne mérite pas forcément. Donc, on arrive à une conclusion, t'es le Tov et le Merachem. Je vous fais le flash, là, résumé flash. Mais t'étais où, hein? À Tov et à Merachem. Vous comprenez ou pas? Vous avez compris ou pas? Léon, j'étais trop rapide ou il t'a déconcentré le Sarcellois? Ouais? Vous voyez le résumé, ça c'est des semaines de travail qu'on a fait ensemble, ça. Et après, donc, on reconnaît, qu'on remercie, ouais, et qu'on proclame que tu es le Tov Merachem. Mais bon sang de bonsoir! Que tout le monde le reconnaisse enfin! Val Kula, mais à tout ce que tu fais! Idbarach, ils reconnaissent que tu es la source de bénédiction, Ishtabar, il t'ormame, il t'élève, y a pas autre chose. Veitnase, il te porte comme ça, à l'unisson. En Hod, En Hod. Toutes les nations, même l'ONU, Tamid, en permanence. Parce que quand il y aura la Géoula, c'est irréversible. C'est le début d'une ère qui n'ira qu'en progressant vers la finalité. Kilo Lamaba. Azma, ma, idbarar, ma. Ça, c'est le verbe ma. Bah, Shimcha malkenu, le olam ved. Mais les goïms vont reconnaître Hachem comme étant malkenu. C'est-à-dire, le Ham Israël aura sa place. Ce ne sera pas, comment dirais-je, toutes sortes d'anonymes devant l'Éternel. Non, non. On est son peuple, malkenu, notre roi. Notre roi sera enfin reconnu comme étant l'unique. C'est une notion qu'on connaît, on l'a vu dans la Tfila de Rosh Hashanah, on l'a vu dans le Kaddish. Vechol Hayim Yodu Chasela. C'est quoi Vechol Hayim Yodu Chasela? Les vivants. Oui, parce que les morts, ils peuvent pas. Même les béhémoths, Non, non, ne me fais pas Pérec Shira pendant 40 jours, s'il te plaît. On n'a jamais vu une vache qui remercie, ouais. Les vivants, c'est toute la création. Et, toute notre vie. Non, non, pas toute notre vie. C'est pas Kol Chaim ou Kol Achaim. Faut quand même parler en hébreu un peu, c'est le pays. Kol Achaim. Non. Tu pourras dire toutes les créatures, mais là on tombe dans Pérec Shira. Qu'est-ce qu'ils disent les crapauds? Qu'est-ce qu'ils disent les sauterelles? Je critique pas. C'est juste que j'ai jamais compris ce Pérec Shira, et donc c'est pas à moi de vous l'expliquer. Pas te remercier. Ouais, remercieront, reconnaîtront. Ouais. Alors- Si tu ouvres le cœur, ça, c'est si tu nous ouvres le cœur à service, après ils vont tous te C'est qui tous? Bah, les hommes, quoi. Il a suivi le plan. le plan. Razak? Razak? Hein? Au Hashem? Ouais, en général, celui qui, si quelqu'un il veut perdre un œil, Chazé Shalom, il faut qu'il fume cyclope, ouais, par jour. Il va faire un tabac, je te dis tout de suite. On recommence. Après, il a le mal de son créateur, ça s'appelle le Malboro. Et c'est clair, Raymond, ou pas? Kol Chaim, quelques commentateurs ont expliqué, et c'est cela que j'ai suivi. Ouais, donc on parlait des vaches et tout, j'ai pas trop aimé l'histoire des vaches à l'unisson. Me. Et un négro spirituel avec des vaches pour Hachem, ouais. Et Kol Chaim, c'est tous les êtres vivants, tous les êtres humains, quoi. Pas uniquement le Ham Israël.
On voit dans la Mida de Rosh Hashanah, Kol Neshama Be'apo. Celui qui a encore la vie dans son nez. Ouais. Différentes tournures. Kol Hayim, Yodou Chasela. Alors c'est là où on tourne la page. Et on voit le Yesod, c'est dans notre tête. Voilà. Val Kula Midbarach. Vous voyez, dans la note tête, Yesod Shoresh Avoda. C'est un Mekoubal comme ça qui a fait un pirouge sur la tfila. Tête. Alkol Atovot, Vaniflaot, Shata Ose Imanu Betmidut. Toutes les bonnes choses que tu fais en permanence. Anarnu Mitpalelim. Chez Bara Mitromam Shimcha. On prie que ça soit reconnu. Que t'es le Tov, t'es le Merachem, t'es le Tzurchayenu, Maganishayenu. Vechola Hayim Yodu Chasela. Pirouche. C'est un Raymond Mefourage. Kol Haumot. Toutes les nations. Ovde Pessilim. Même ceux qui font Avodazara. Les boudins. Yakiru. Gamem. Elohatucha. Veyodu Chasela. Vealelu. Veyachnis Beliboy. Shuka Atsuma. Ze migodel ahavato itbarach shemo. Qui a expliqué qu'on parle des nations? J'ai mis dans la note Yud, le Ravirch, le Sforno. On a le Esod Shoresh Ve'avoda et on va voir aussi le Meshech Chochma. Donc il y a donc une série, c'est les commentateurs que j'ai trouvés qui ont suivi la lecture que j'attendais. Aurait, comme il a dit Raymond, linéaire. Ouais. Pour pouvoir intégrer le Chinour Idbarar, c'est tout le monde, et Kol HaChaim, c'est tout le monde. Donc c'est une phrase qui est cohérente et qui est linéaire. C'est bon ou pas? Et là, le Meshech Chochma, il intervient. On est dans la dernière note du document. D'ailleurs, j'ai vu, hein, tout ce qu'on a fait sur Modim, c'est une 60aine de pages en vérité. Parce qu'on a fait Misement les Toda, on a fait la notion de Oda et de Vidouille, on a fait le développement avec le Pachad Yitzhak et Modim Shev et Modim Al. On a plein. J'ai commencé à aller retravailler les textes, c'est presque un livre, Modim. Et des trucs sympas quand même, dommage. La note Yud Aleph. Veitem l'Isegula, mais tu es un trésor, vous l'âme Israël. Vous serez un trésor. Mikol Ha'amim ki li kol haaretz. C'est moi le propriétaire de la terre, mais vous serez mon trésor. C'est un pasouk dans la Torah. Am Segula. Segula, ça se discute pas. Oh, itachen de Amar, Mimizrar Shemesh El Mevo, Yain Besov Menachot, Elohad Elaha. Hachem, il s'appelle le Dieu des dieux. Ça y est au-dessus de tout. Ine Makirim Hachem Itbarach. Aval Mishtatfim Acherim Vena Makirim Amitato Bera. Nous, on connaît Hachem. On voudrait que ça ne se limite pas au Ham Israël. Nous, on connaît Hachem. On voudrait que ça ne se limite pas au Ham Israël. Vekemo Nebuchadnezzar. Shekara Lakol Sheu Eloav. Ou Bechol Ze Aïd Ki Ubashamim Eloke Israël Elion Alakol. Il a dit que lui-même, Nebuchadnezzar, après le miracle de la fournaise, il a dit Dieu, il croyait en Dieu, c'est le Dieu des Juifs. Donc il y a une certaine reconnaissance déjà avec Nabucodonosor. Il dit comment vous, les Juifs, vous avez fait Avodazara? C'est Dieu, c'est votre Dieu. Comment vous, le peuple de Dieu, avez tourné le dos au vrai Dieu? Il a reproché à tous ceux qui s'étaient, en fin de compte, prosternés devant son effigie dans la plaine de... La plaine, Bika, c'est la plaine. Dans la plaine de... Non, ça c'est Abraham Avinu. Nebuchadnezzar. Doura. Et beaucoup de sel là-bas. Et jouer de la batterie. Veze sheikra, shebnei adam mushpalim venir dafim, echen im noachim leolam behemet, az iskilu kol ha'amim, quand ils vont être sauvés par la Géoula,
אז השכילו כל העמים שהשם אחד ושמו אחד, ויזנחו עצביהם ופסליהם ויעשו שכם אחד לבוא אל האמת. Quand ils vont être délivrés à la fin des temps, ils vont dire, ah mais, où est Elohim? Où est Elohim? On était à côté de la plaque. Nous, on écoutait le curé parce que qui l'eût cru suffit, et on écoutait celui qui se lamente, et on écoutait le boudin, et on écoutait je sais pas quoi, ceux qui protestaient tout le temps. Parce que bon, on avait des difficultés dans la vie, on était pourchassés, on a besoin de se raccrocher à une certaine émouna, et la Torah c'est trop loin, c'est trop truc. Mais là maintenant, quand maintenant il va vous sauver, on va enlever tous les fils, tout le monde va reconnaître En Od. Pour l'instant, c'est connu, c'est intéressant. Et après, écoutez, c'est là où tout commence. Et Mata Yagiou les. Quand est-ce que ça va arriver ce moment-là? Quand ils vont être sauvés les Belges? Non. Alléluia. Il y a marqué Bisman She'ael Yeshuatenu Ve'ezratenu Sela. C'est la suite de notre bracha, d'accord? Ve'alelu Ve'arechu. Donc, Kol Achaim Meduchasa Ve'alelu Ve'arechu. Ouais. Et on dit à El, Dieu, Yeshuatenu Ve'ezratenu Sela, qui nous aide à nous et qui nous sauve à nous. Toutes les nations vont reconnaître Dieu quand Dieu va nous aider, pas quand Dieu va les aider. Vous voyez le déplacement de sujet ou pas? Ça te rappelle une partie du Hallel, Marco? Faut qu'il fait en Ashkenaz. Alléluia, très bien. Qui? Allez-nous. Vous avez déjà réfléchi à ça? Ouais. Tous les goïms vont louer Hachem, qui gavar alenu chasdo, parce que il a manifesté avec puissance tout le chesed envers nous. Et là, les goïms vont reconnaître Hachem. C'est ce qu'on dit dans le Modim. Ouais, Yoducha Kol Hachem Yoducha Sela, Ezratenu Yeshuatenu Sela. Suivez ou pas? Yeshuatenu Ezratenu Sela. C'est un présent, c'est pas un futur. Qu'est-ce qui est un présent? C'est le rapport là. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai besoin maintenant de l'aide. Non, pas du tout. Alors, t'étais pas là il y a 2 minutes. On va reprendre. C'est-à-dire, t'es pas le seul à pas avoir compris, j'ai pas été clair. Chez Loïre Beshum Ashpala Leovde El Emed Vezebur Akatuv Allélu et Shem Kolaumim. T'as vu, il te connaît le Meshach Chochma. Pishvil chez Batem Leidiat Aemed Lavod Hashem Shu Levado Amashgiar Mavekol Velo Masar Shum Koar Lezar Rak Hashem Levado Velo Levado Roilit Palel Bishvil Ze Shatem Roim Ki Gavar Alenu Chasdo Veemet Hashem Leolam. זה שאמר שתראו להיות מקושר להשם יתברך באופן שתהיה סגולתו, עד כי מזה יבואו כל העמים להכיר. Quand maintenant il y a la Géoula et qu'on va servir Hachem, etc. C'est ça. On est l'intermédiaire pour dévoiler Hachem au monde. Ce qu'on appelle les ambassadeurs de Dieu. Pour que Gavar, Alenu Chasdo, ben on a un certain programme à suivre. Donc s'il n'y a pas la Géoula, c'est à cause de nous. Si maintenant on faisait ce qu'Hachem nous demandait et il nous faisait la Yeshua, ça ouvrirait les yeux aux goïms. Alors quand on se plaint de l'antisémitisme de la presse occidentale et transatlantique et des acteurs, des chanteurs et tout ce que tu veux qui disent qu'il y a un génocide à Gaza et toutes ces choses-là, on se plaint. Mais c'est de notre faute. Hachem ne nous libère pas et n'ouvre pas les yeux aux goïms parce que ça passe par nous la Géoula. C'est à nous de devenir aptes à recevoir la Géoula, et ça va ouvrir les yeux aux goïms. Comprenez ou pas? Je reprends. Mais ça s'arrose. Tu es juif? Ah, et nous, on veut, nous. Moi, je ne sens pas à la hauteur pour parler sur les autres. Hein. Non, je ne parle pas sur le Je parle pas de toi, je parle moi. dis qu'il y a des choses en place qu'il faut voir. Il faut Alvaï, voir, ça suffit pas, mais on peut être un grand Mahamin et avoir un grand Yetzerara. Oui, il y a des gens, des débutants,
Il croit, ah, si j'ai fait Navera, c'est que je manque des Mouna. N'importe quoi. Le Yetzera est en nous. On a des besoins. On doit assouvir certains besoins. Et c'est un combat. On sait que c'est mal. Et on n'y arrive pas. On peut se renforcer en Emouna. Ça marche pas tout le temps parce que c'est un problème, l'Emouna, c'est un problème intellectuel. Pour lutter contre les problèmes d'Ashkafa, il faut se renforcer en Emouna. Et pour lutter contre les Tserara, comment on fait? Hein, les amis? Le mec, il a un Yetzirara, des femmes, il a un Yetzirara, de l'argent, il a un Yetzirara, de kavod, il a un Yetzirara, de jalousie. Ouais, on connaît ces Yetzirara. Ah oui. C'est levé. C'est vu quand on reste à terre, on est préparé à rame sans s'élève. Alors, il ça règle en dessous. La solution, elle est simple intellectuellement, mais elle est très compliquée dans les faits. C'est très compliqué. Oui, très clair. Je vais t'expliquer ce que dit Marco avec mes mots. Un homme, le Yetzirah, c'est un besoin d'exister, de s'épancher. Il n'arrive pas à se retenir parce qu'il a un besoin, quoi. C'est pas Stam, il fait pas pour le mal. Personne ne fait une Avera pour faire le mal. Ça répond à un besoin. Qu'est-ce qui se passe, Mire? Tu regardes tes genoux? Ouais, c'est bon. Tu comprends bien le problème ou pas du Yetzirah? Comment on va en finir avec ce Yetzirah? Bon, déjà, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de fin. Si, il va lui couper la tête. Ensef, Ensof. Non, je parle pour nous, quoi. Tant qu'on est vivant, qu'il n'y a pas la Géoula Atida, il est là, quoi. Pas croire, ça y est, c'est bon, j'ai réglé ce problème. Ah, Il y a des hauts, des bas. Il y a des Yetzerara qu'il faut s'éduquer et au bout d'un moment, on le met de côté. Mais il y a un Yetzera qui est en nous, quoi, qui nous définit. C'est un besoin, on va dire, plus fort que soi. Sur ça, alors, il y a des hauts, des bas, mais c'est pas il est plus là quand tout va bien, quand on n'en fait plus la Vera en question. Il est là, mais on a réussi à mettre autre chose à la place. Il faut des ambitions. Quand quelqu'un il a une ambition, je sais pas, dans son travail, il est en train de monter une banque. Puis il est en train de monter un truc. Il n'a pas le temps tellement de perdre du temps à courir les jupons. Vous comprenez ou pas? Il est pris par une ambition parce que cette ambition le fait vivre. Et etc. C'est un besoin de vivre. Il croit que quand il va maintenant faire son Avera, il s'est rempli de quelque chose. C'est un besoin. Et etc. lui fait croire que c'est un besoin. Ça fait tout de suite. Voilà. Mais il est souvent écœuré tout de suite aussi. Mais avant la faute, il sentait qu'il en avait super besoin. C'est comme le mec qui fait un régime. Ouais. Il sait, c'est dommage, je suis gros, je suis machin, nanana, c'est pas pour la santé. Là, tu vas gêner. Là, on va pas plus voir les gens. Donc, si tu peux t'asseoir. Là, non, non, ici, regarde, Shlomo, ici. Bidouk là, regarde. Voilà, merci beaucoup, Shlomo. C'est pas une question d'odeur, c'est juste pour Pour l'écran. Vous entendez ou pas? Le mec, il sent la force du Yetzirah, c'est j'ai super envie de le faire croire que, comme on dit, ils vont voir, c'est comme une montagne. C'est de faire croire que c'est. Après qu'il a fait, il dit bon, c'était vraiment, j'aurais pu m'en passer, ouais. Et donc, comment ça a pu gonfler dans sa tête? Parce qu'il a du temps. Parce qu'il est vide. Il est vide. Abatala mevi l'idée shimum, vashi'imum mevi l'idée avera. L'inactivité amène l'ennui. L'ennui. Et la tanne. Et la tanne, l'ennui amène à la faute. Donc comment on fait pour pas être bébatala? Il y a deux manières.
ou bien on a des ambitions spirituelles, Ensof, et la Torah, et je révise, et la tefila, je me prépare, et le chesed, je cherche des occasions. Donc, le mec, il est débordé dans ses mitzvot. Il est débordé. Comme un mec débordé. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale et tu dois sauver des enfants juifs et tout, machin. T'as pas le temps de t'amuser. Tu sais que ça repose sur toi. Mais si tu es de ton avodat Hashem, il y a des gens, ouais, que tu connais pas, ils font pas beaucoup de mitzvot, mais leur vie et leur santé dépendent de tes mitzvot, parce que Hashem, quand Israël a rêvé, alors tu sauves des vies. Donc tu as une responsabilité, donc tu as des ambitions, donc t'as pas le temps. Donc il y a deux manières de nous aider dans les Yetzirah, ou bien nous-mêmes on se prend en main. Donc c'est une vie très tendue, hein, la vie des mitzvot. Ça rigole pas, hein. Mais c'est le seul médicament contre les Yetzirah. D'être asouk. Asouk bemitzvah patur me'avera. Hein? Asouk. Le mec, non, là, il a envie de se promener, il a un petit resto, il a un petit film, il a un petit truc, là. Il a son petit cours. Ouais. Je ne critique pas, hein, je suis pas mieux. C'est juste que quand maintenant le mec, il a sur sa mitzvah symbolique, donc il s'ennuie un peu. Donc il a la tête libre et là-bas, il peut commencer à décanter des ch'touillottes. Après, ça peut passer à l'acte. Comprenez ou pas? Donc, ou bien maintenant, il se crée un hall. Kol המקבל על עצמו עול מלכות שמיים מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. C'est un hall. Le hall te libère des autres halls. Ou bien, si la personne ne prend pas volontairement sur lui le hall, et que Hachem, il aime et il veut le libérer de son etc., ben, il va lui mettre des halls. Le hall de la Parnassa, il n'a plus le temps de faire des ch'tiotes, il est tout le temps en train de bosser. Le Hallénou. Le hall de la santé. Il n'a plus le temps, il doit aller à l'hôpital, il doit que ça pour lui, pour sa femme, pour ses enfants, pour si. Le hall des soucis, ininterrompu, lui empêche de faire des avérantes. Ah bah, il est occupé. Il est occupé. Il est occupé dans l'arrêt, mec. Donc, la chorma, c'est choisir le bon hall. Il dit, ah, c'est dur quand même, il faut se lever tôt le matin, après il faut étudier, après il faut aussi. Alors, on a le droit de faire des pauses de temps en temps pour reprendre des forces. Mais est-ce qu'on est dans une dynamique de hall? Si on est dans une dynamique de hall, etc., il n'a pas où se mettre. Alors, c'est pas systématique, il y a des hauts, des bas, etc. Mais globalement, alors bien sûr aussi, il y a une technique, il faut enlever toutes les choses qui sont susceptibles de faire fauter et qui sont à portée de main. Le mec qui veut faire un régime, mais dans sa chambre, il y a un paquet de gâteaux, il peut pas. Le mec qui veut protéger ses yeux, mais il a accès à Internet, il peut pas. Ça reviendra toujours. Donc, il doit créer aussi une infrastructure où il n'est pas, comment dirais-je, tenté. Parce que s'il est tenté, en 2 minutes, tout ce qu'il a construit, il le détruit. Il a fait des semaines d'Avodat Hashem, en 2 minutes, il a tout détruit. Comprenez ou pas? Donc, il y a Asetov, vit dans un hall. Soumera élimine toutes les mines. Élimine toutes les mines qui sont posées à proximité. Ouais, oui. Comprenez ou pas? Sur le texte, c'est super facile ce que je vous dis, non? Le programme, on a pu un peu le tester, machin, genre Asarem et Tchouva, Rosh Hashanah, Yom Kippour, machin. Comprenez ou pas? On est dans une dynamique et donc. Pas parce qu'on a peur d'être puni. Alors on fait un shur, elle en fait ci, on fait ça. Donc, on a la tête prise dans des choses bonnes. On fait du chesed, machin. Et là, il y a une avéra qui se présente, j'ai craval, je vais tout, je vais tout bousiller, je vais tout souiller. Chaval. J'ai souillé cette belle construction, chaval. C'est pas pareil, il y a un objectif. Vous avez une date. Il y a une arrivée dans la vie. Non, t'as raison. C'est beaucoup plus dur. Je dis pas que c'est facile. Je dis intellectuellement, le message n'est pas très compliqué. Mais de prendre sur soi un rôle, il n'y a pas plus dur. Mais c'est le but de notre vie. C'est un rôle. Et purifie-nous notre cœur pour qu'on arrive à ça. On était avadim, on fait que servir.
Là, tu me proposes un plan, mais c'est une mitzvah ou si tu ne trouves pas que c'est une mitzvah, alors pourquoi je vais faire ça? Non, mais c'est sympa et tout, il y a de l'ambiance. Mais ça participe à mon moral ou pas? Non, mais là, tu as tellement bossé, tellement étudié, tu as besoin d'une pause. D'accord, d'accord, ça s'appelle une mitzvah. Si maintenant je suis épuisé de faire des mitzvot, j'ai besoin de faire une pause, ça s'appelle une mitzvah. Je vais aller à la plage, je vais faire un restaurant, je vais. Nbaya, ça s'appelle une mitzvah. Ça s'appelle une mitzvah. Revenons à notre sujet. C'était une petite parenthèse de Moussard. Ça me fait du bien comme ça. Peut-être que je vais faire tchouva grâce à ça. Ouais. Comprenez ou pas l'histoire? Un rôle. À une époque où tu vois, je me sentais un peu mou, allez, je me prenais un chur en plus. Comme ça, c'est des préparations en plus, c'est un rôle en plus. Allez, faire un chur en plus, faire un chur en plus. Je donnais un chur en plus. Je sentais que c'était pas assez efficace dans mon temps. Des fois, tu déprimes un peu, tes machins, tu te laisses abattre par le yéhouch, par les soucis, par les trucs. Alors, crée-toi un hall. Souvent, quand on a dit youch, je leur dis, bon, on se permet des choses. Ouais, de toute façon, je suis nul, de toute façon. Alors, qu'est-ce que ça change ça ou ça? C'est à verra. Pour qui je me prends? Vous comprenez ou pas? Le Yetzirah, il a besoin qu'on perde nos ambitions spirituelles. Et là, il est en maîtrise totale. C'était sympa cette minute de Moussa ou c'était déprimant? Hein? Comment? Non, si c'est pas déprimant, non, si c'est pas déprimant, c'est qu'on l'a pas pris au sérieux. Si on prend en sérieux, je parle de moi aussi, ouais. Si je prends en sérieux ce que je viens de dire, c'est dur. Et je vous dis, il y a deux mitzvot qui nous permettent de travailler le hall permanent. C'est l'Imoud Torah, c'est permanent. Dès que tu as un moment de libre, il n'y a pas télé, machin, truc, Scroller. scroller, à scroll, ouais. C'est comme ça. Ah, et ça marche pas comme ça? Il y a vraiment des domaines où tu excelles, Shlomo. Comme ça aussi. Comme ça aussi? Donc t'as pas le temps, quoi. T'as même pas le temps d'écouter les informations. Là, j'ai fait un show, faut que je révise. Et là, encore un show, encore un truc. Tout le temps, on peut s'en passer. Parce que dans info, il y a faux. Par Sakatech, ça fait un mois qu'ils nous. Ouais. Ouais, c'est subventionné par les pompiers. Ouais. Ah ouais. C'est vrai que ça fatigue l'esprit. Ça sert à rien. Qu'est-ce qui fatigue? Deuxième chose, pour les moutons. Pour toi, rien du tout. Pour toi, rien du tout. Pour toi, rien du tout. Quelqu'un qui n'a pas écouté les infos. Alors, je vous demande de me pardonner parce que je me sens vraiment pas à la hauteur de vous parler de tout ça, mais c'est pour se renforcer. On se renforce en sous. On se renforce ensemble parce que le rôle, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Personne ne peut être donneur de l'autre. Il y a des tzadikim, mais moi, je suis pas dans la liste. Et donc, il y a deux halls. Il y a le hall Torah. Et on voit dans la paracha Tzitzit, il y a un autre hall. C'est Shmirat Einaim. C'est un hall, quoi. C'est un hall, quoi. Tu sors dans la rue, machin. C'est sans arrêt. Celui qui a Hachem en lui, il est capable de garder ses yeux. Qui arrive à ce rire-là? Mais le hall, par définition, c'est dur. Des lunettes? Le hall, il n'y a pas plus dur qu'un hall. Parce qu'un hall, c'est pas un jour oui, un jour non. Un homme, il aime disposer de son temps et de choisir ce qu'il veut. Quand tu prends un hall, tu te supprimes comment dirais-je, une illusion de liberté. Faut essayer. C'est très dur. Mais quel rapport Mnebrak? Quel rapport? Même une femme qui est de Sanois, tu la regardes, ça s'ouvre aussi, ouais. Le cachourti ou de Patsiout. Il y a écrit dans la Gemara de regarder les vêtements des femmes qui sèchent dans la lessive, aussi c'est un problème de sniout. Tana. C'est Stam, le fantasme, il fait le reste. Tout est dans la tête. La Gemara, elle dit que le plaisir des pensées est plus grand que le plaisir de l'acte lui-même. Non. Oui.
David, S'il te plaît, David, ne nous parle pas de tes expériences personnelles. Déprimé, là. C'est normal, je vous regarde. l'avez déprimé. Bah, pourquoi je serais le seul à être déprimé? Comme ça. Ilan voulait poser une question. Au niveau du hall de la Zimut Torah, S'il vous plaît, une minute de silence. Ilan parle. euh, au niveau du hall, est-ce que la Sot Mitzvot, le hall Yoter Chazak, que l'imoud à Torah, au niveau des. Les mitzvot, c'est contextuel. Ilan, tu as raison, mais les mitzvot, c'est contextuel. Tu peux pas faire des mitzvot tout le temps. Étudier, tu peux étudier tout le temps. Rav Freikin, il était dans les camps de prisonniers, il étudiait tout le temps. Il n'y a pas un moment où tu ne peux pas étudier. Les mitzvot, alors du chesed, les mecs, on est en Suisse, on a dû importer des pauvres parce qu'on était en pénurie. On a trouvé un bien et il n'a pas d'argent et il est manchot et orphelin. Ah, tu me le gardes, tu as pour Matot Levenim. Ça, je le prends et tout, je fais Kinyan. On ne peut pas faire des mitzvot tout le temps. Et on ne peut pas étudier la Torah tout le temps. Quand tu dois faire une mitzvah, tu dois arrêter d'étudier la Torah parce que la Torah, c'est pour l'accomplir. Ouais. Donc, tu as un moment libre, tu étudies. Tu as un moment libre, tu fais une mitzvah. Quelle mitzvah? Donc, le hall, c'est quelque chose de tmidi. Donc, ça passe par l'imoud Torah. Mais l'imoud Torah et accomplissement, c'est la même chose, parce que l'accomplissement, c'est la conséquence de l'imoud Torah. Et si tu n'as pas étudié, tu ne peux pas accomplir tellement, parce que tu ne sais pas comment accomplir. Et quand tu étudies tout le temps, alors ça te donne les forces d'accomplir. Parce que tu as envie, maintenant, tu étudies la loi, tu veux l'accomplir, quoi. Donc, non seulement c'est l'essence pour accomplir, c'est le mode d'emploi pour accomplir, et c'est la permanence de relation avec Jours qui m'aide d'accomplir. Suivez ou pas? Ouais. Donc, si on n'a pas Ol Torah ve Ol Ira c'est Enaïm, ve Marchavot, etc. Ouais. Alors on est normal. On est tout à fait normal. Il ne faut pas se plaindre on se fait attraper par les Yetzirah. C'est normal. C'est normal. Quoi, Hachem, il nous demande tout ça? Je ne suis pas là pour lui prendre la parole à sa place. Je dis ce que la Torah nous demande. Ce qu'on dit dans Parashat Tzitzit. Le Tatour, Acharay Nechem, Acharay Levafrem. Vous srartem et kol mitzvot. Tu peux pas te rappeler toutes les mitzvot si ta tête, elle est ailleurs. Si tes yeux, ils sont ailleurs. Quand tu as maîtrisé tes yeux et ta tête sur les mitzvot, alors tu peux faire toutes les mitzvot. C'est très dur, hein. Je ne suis pas du tout le porte-parole pour ce message-là. Mais il faut être au courant que le Yetzer Hara nous oblige à prendre sur nous un hol. C'est pas par hasard qu'un Yetzer Hara. Parce que la seule solution, c'est un hall. Sinon, qui c'est qui va chercher un hall? Qui c'est qui va se prendre un hall? Là, on n'a pas le choix. C'est le seul médicament. C'est un peu la même histoire avec Yaakov et Esav. Yitzhak, il a eu Yaakov et Esav, des jumeaux, qui sont le yin et le yang, le blanc et le noir. D'accord? Et il devait avoir Esav la matérialité et Yaakov la spiritualité. Et Esav, il voulait faire de la matérialité, pas pour être au service de la spiritualité. Donc Rivka, roi HaKodesh, il dit non, non, il faut que Yaakov, il ait tout. Et comme il a pris à Esav, donc quand maintenant il utilise la matérialité, pas pour la spiritualité, ça revient de droit à Amalek, ça revient de droit à Édom. Vous comprenez ou pas? C'est un garde-fou. On n'a pas tout reçu. On a reçu la moitié, et en option, la matérialité, mais on te la reprend. Ça te met dans une dynamique où tu n'as pas le choix d'être spirituel sinon on te reprend toute la matérialité. Vous comprenez ou pas? Pareil. On a le Yetzera qui est là, El Malasot, c'est comme ça, il est le Yetzera. Comment tu peux le fuir? Tu es obligé de prendre maintenant sur toi le hall. T'as pas le choix. T'as pas le choix. C'est là, il est là, Yetzera. Alors tu vas être dépend du contexte. Un jour, il y a une femme jolie qui passe, tu te fais avoir. Sinon, bah, ça s'est bien passé aujourd'hui, mais c'est pas toi qui décides de ta vie. C'est la rue, c'est les événements, t'es pas maître de ta destinée. C'est comme des mecs miskénim, ils se sont fait choper à faire des bêtises avec des femmes, etc. Ils ont des circonstances atténuantes. Il s'est fait draguer, il s'est fait ci, il s'est fait ça. C'est pas de ma faute. Nahon, pas tout le monde y arrive une histoire pareille. Mais t'as pas mis les barrières. Si tu étais dans le hall, ça serait pas passé comme ça.
Mais Galgelim Chova et Chayav, on n'envoie pas n'importe qui, Hachem n'envoie pas n'importe qui des épreuves. Comprenez ou pas? Donc des mecs disent, ah, tu te rends compte, si cette femme-là n'était pas venue, machin, nanana, j'aurais pas perdu ma femme, j'aurais pas perdu ci, j'aurais pas. Nahon, ça a l'air d'être un coup de malchance. Parce qu'il vivait comme un fétu de paille qui était balayé par les vagues. Comprenez ou pas? Et il y a des vagues plus dangereuses que d'autres. C'est tout. Il y a des mecs qui se ressassent, ils disent, ah, si j'avais fait ça, nanana, nanana. Et là, on m'a tenté par cet argent, par cette affaire. S'il m'avait pas tenté, j'aurais pas fauté. Vous entendez tout le temps des histoires pareilles. Nahon, parce que tu dirigeais pas ta vie. J'étais à Jérusalem cette semaine et j'ai vu une jeune fille qui a parlé avec un garçon. Je ne sais pas de quoi il parlait. Et elle a abordé un garçon dans la rue. Elle dit non, Nilo, je suis pas dans ces ch'touillottes, moi. Il a un cave, le mec. Il n'a pas voulu accepter les ch'touillottes de la fille. Il a une direction. Là. Nilo, basé. Laisse-moi tranquille. Quelqu'un que il prend ce qui vient, alors il peut rentrer dans des affaires louches et il ne sait pas après comment il ressort de là-bas. Vous comprenez ou pas? T'as une direction, t'as pas de direction. La direction qu'on a, elle est claire, le rôle. Elle est claire, cette direction. Mais peu l'acceptent. Parce que c'est, par définition, un hall. On le fuit. L'homme, par définition, veut sa liberté. Je veux bien faire mon daf à Yomi, mais laisse-moi tranquille le reste de la journée. Je veux bien faire ma tfila, mais c'est déjà pas mal. Il y a des juifs ni ils prient, ni ils étudient. Alors c'est déjà pas mal. Laisse-moi tranquille. Nachon, tu t'appelles un shomer Torah au mitzvot, mais t'es pas un Oved Hashem. Il y a celui qui veut pas faire les mitzvot, il y a celui qui veut bien faire, et celui qui est Oved Hashem. Et celui qui est Oved Hashem, il a du Yetzerara, mais il est protégé. Pas complètement, hein. Parce que c'est important de tomber de temps à autre. Parce qu'après, tu te prends pour Dieu. Même lui va tomber de temps à autre. Même lui va tomber de temps à autre. Parce que Boniré Otra, quand tu tombes, qu'est-ce que tu fais? Tu dis quoi? Tous ces efforts que j'ai faits, machin, je me suis interdit ça, nanana, je dois être Oved Hashem, Boniré Otra. Tu crois que tu te prends pour Dieu? On recommence. Un château fait de cartes. Tu recommences. Toute la vie, c'est comme ça. Tu crois que ça y est, t'es le hall, t'es protégé? T'es protégé, mais tu vas tomber quand même. Parce que c'est la vie. Et tu remontes. Tu vas pas tomber dans n'importe quelle chose. Des choses à ton niveau. Donc, c'est des petites tombades. Pas des grandes. Tu es dans un hall. Il y a quand même des petites tombades. Mais quand tu as fait la petite tombade, tu te laisses tomber beaucoup plus bas ou tu remontes aussi vite? Zéabaya. Est-ce que ton graphe, il est comme ça? Autographe, il est comme ça. C'est grave, docteur. Comprenez ou pas? Il y a des hauts et des bas. Des hauts, des hauts, pas il y a des hauts et des bas. Comprenez ou pas? Avodat Hashem. Pas Kiyum Mitzvot. Avodat Hashem. Hashem nous a sorti d'Égypte pour être ses Avadim. Pas pour être des figurants de mitzvot. Ouais, vous avez ces mitzvot-là, nous, vous avez votre avodazara, nous, chacun son camp, camarade. Non, 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 nous, on est des Ovdei Hachem. Et vous, Stam, vous avez la religion pour avoir bonne conscience. On doit être différent des goïms. Ça, j'ai mon chiour, ma tfila. Non, c'est pas ça. Les goïms aussi, ils ont leur truc. La Havdil, mais aussi, ils ont leur truc. Vous comprenez ou pas? Non, c'est différent. Comme il dit le Meshech Chochma. Il dit. Baiser Shamar chez Tirou Liot Mekouchar, la Shamid Bar, Bofet chez Tessegulato, Ad qui misait Yavou Kolamim la Kira Shamid Barach. Pour découvrir Hachem par nous, c'est pas on est une religion comme les autres. On est différent. On est d'Avouk Bashrina, d'Avouk Bashem, d'Avouk Batorah. Iratson, Milefanecha Avinu Shebashamaim, Shediske, Ani, Oulai Gamatem, להתקדם בזה. זה כל החיים. זה כל החיים. À la fin de nos vies, on dit, on ne regarde pas combien d'heures tu auras étudié, combien de trucs. Ça sera important aussi. Hachem, il vient prendre en considération toutes les mitzvot qu'on fait. Hachem, il n'est pas dur.
Mais est-ce que tu seras dans le Olam Haba des Oved Hashem ou dans le Olam Haba des... Ça va, faut pas pousser non plus. Il y a aussi un Olam Haba pour ceux-là. Et c'est pas le même. כל ישראל יש להם עולם הבא, אבל לכל אחד יש עולם הבא אחר. On avait vu ça dans Shir HaMa'alot. Vous vous rappelez Shir La Ma'alot. Vous vous rappelez pas? Il y a 310 Olam Haba, chaque sadique il a son Olam Haba. Vous vous rappelez pas ce truc-là? On a fait Shir La Ma'alot. Il y a plein de Ma'alot. Et une des pires punitions qu'on peut avoir après la fin, c'est j'aurais pu faire mieux, regarde lui il est tout en haut, moi je suis tout en bas, alors que je le regardais avec dédain. Genre machin, et ben lui, vu son potentiel et qui était plus limité, il a fait beaucoup plus que moi relativement à son potentiel. Donc c'est pour ça qu'il faut juger personne. C'est bon, je vous ai déprimé ou pas? Non, si c'est pas déprimant, c'est que vous n'avez pas fait sur vous quelque chose. Moi, ça m'a déprimé. Ouais. Vous avez complètement déprimé. Ça va. Je t'ai déprimé, Ilan, alors? Shabbat, je sais plus. Shabbat Shalom. Enfin, je prends le rôle. Ça va, quand même. Ah oui, il est vraiment déprimé, là. Bah, si j'avais pu, je serais parti aussi, mais les mecs, quand ils partent, ça se remarque. Ce soir, il prend le rôle sur le Hakamol. Ah, Kam'ol. Ah, Kam'ol. Kam'ol. Hazak, je vois que tu aspires. Rin. Les amis, pourquoi on parle de ça, hein? Parce qu'on a dit que quand l'ami Israël fera son boulot, ça va ouvrir les yeux aux goïms. Faites notre boulot, c'est pas viens, on a notre petite religion, vous avez la vôtre, et nous elle est un peu différente, elle est mieux. Non, c'est de voir Sougacher. C'est d'être les vecteurs d'Akadosh Baruch Hu. Tu vois, lui qu'est-ce qu'il fait? Comme par exemple, tu vois Raphaël Kaniski. Tu savais ce qu'il allait faire dans la journée. Il avait un rôle. À telle heure, il faisait ci, à telle heure, il faisait ça, machin, nana. On dit soit comme le vecteur, enfin, par rapport au goïm, par rapport à nos frères juifs qui font rien. Oui, bien sûr, il y a différentes étapes, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y a aussi nos frères juifs. Kol HaChaim, ça inclut tout l'âme Israël, mais et aussi, et voilà, ça va par étapes. Il faut faire un grand Kiddush Hashem pour nos frères, d'accord? Et aussi que quand l'âme Israël il est revenu grâce au Kiddush Hashem qu'on essaye de faire, que les goïms disent mais c'est quoi ce peuple là? C'est pas possible, on était complètement à côté de la plaque. Ça, il y a les animaux, les hommes et les juifs. Comme ça dit le Kuzari. C'est une autre race que les hommes. Oui. Ah, ils ont oublié de dire les choses, j'ai vu. Quoi? Et les Tunisiens? Tunisien au-dessus. C'est ça. C'est des mutants, les Tunisiens. Ouais. Des mutants. Mouché, qui est très fort. Il est très fort, Mouché. Tu vois, tu crées le. En disant ça, non, c'est pas ça, si, c'est vrai. C'est le Kuzari, je rêve algérien pour. Vous comprenez ou pas? Il faut savoir qu'on est différent des goïms. On a en nous le potentiel d'être des avadim, des avdei Hashem. Les goïms, c'est très très dur pour eux. Ils ne peuvent pas faire Shabbat. Ils ne peuvent pas avoir un hall de s'arrêter un jour. Ils ne peuvent pas faire Shabbat. Nous, on peut s'arrêter pour être subordonné à Hashem, Shabbat. C'est une subordination, le Shabbat. C'est marqué dans les 10 commandements d'Avet Hanan. Et Shmor et Yom HaShabbat, Zacharta Keved Haïta Mitzrayim Kesha. C'est une avdout Shabbat. Le mec, il a besoin de son téléphone, le mec, il a besoin de travailler, machin. Mais d'être face à lui-même, c'est très dur. Shabbat, c'est très dur quand tu es vide. Quand tu as de la Torah, de la Chokhmah, le Shabbat, c'est une libération. Et quand tu es matériel, Shabbat, c'est une souffrance. Il y en a qui ils arrivent à se rattraper, alors ils bouffent, ils dorment, machin. Pour leur Shabbat, pour pas être trop confronté à la spiritualité de ce jour. Revenons à notre sujet. Donc nous avons vu le Sefer Achinour, que Idbarar, c'est une prière, qu'il soit reconnu de tous comme étant source unique de bénédiction, de vie, de tout. Très bien. Ensuite, on a vu
que le Meshech Chochma, on a vu le Yesed Shoresh Ve'avoda, Ve'kol HaChaim, Yodu Chasela, c'est l'expression plus explicite de Itbarach. Il va être béni, élevé et surélevé, Ve'kol HaChaim, et à ce moment-là, alors, tous les êtres vivants, les hommes, ils vont te reconnaître. D'accord? À quel moment, quand il va se manifester dans la Géoula, pour nous? Vous avez le résumé des 3 points? Pour nous, puisqu'on est l'intermédiaire entre Hachem et les Goïms. Comprenez ou pas? Ça, c'est le résumé de la dernière partie de Modim. Et Léon avait demandé, mais ça se répète, on a déjà dit au début de la Tfila, il faut reconnaître, au début de Modim. Ça se répète pas, c'est complémentaire. Après avoir nous-mêmes fait, écoutez bien cette phrase, après avoir nous-mêmes proclamé notre reconnaissance et exprimé notre gratitude, pour qu'une gratitude soit parfaite, qui c'est qu'on remercie? Qui c'est qu'on reconnaît? Akajourou, l'unique. C'est pas possible que ce soit que nous qui le reconnaissions puisqu'il est unique. Ça nous gêne, cette reconnaissance qui ne vient que de nous. C'est comme quelqu'un, il a découvert, je sais pas moi, moi je me rappelle ma fille chez Bria, elle aimait bien la musique, tout ça quand elle était jeune, et elle avait découvert un chanteur qui n'était pas du tout connu, qui s'appelle Ishaï Ribo. D'accord? Inconnu au bataillon. Un Français. Ses parents en plus. Et lui se sent plus israélien que français. Et il a le droit, c'est bien d'ailleurs, c'est mieux. Et donc, elle avait découvert, j'ai écouté, c'est sympa, etc. Donc, tu découvres maintenant un musicien comme ça. Il est tellement talentueux, tu veux que les autres le connaissent. Ce n'est pas que moi qui le connaisse. Tu as besoin de quelqu'un, Léavdil, il a vu un film extraordinaire. Il a envie que les autres le voient aussi. Comprenez ou pas? Il y a un chiour, il va, qui a changé de sa vie. Il veut pas le garder pour lui. Plus c'est quelque chose de chalem, plus c'est quelque chose d'absolu, plus la personne, elle veut en faire profiter les autres avec les autres. Eux-mêmes partagent ces mêmes sentiments, ces mêmes régachotes, ces mêmes émotions. Je ne peux pas garder ça pour moi. Vous comprenez ou pas? Alors c'est ça, moi j'ai reconnu Hachem. Il est tellement bon, tellement miséricordieux, et tellement tout, et tellement... Yitbarar, mais Troma, mais Kolachem Meducha, c'est là, on prie que cette reconnaissance puisse être universelle. Vous comprenez l'idée? C'est intéressant quand même, non? On ne peut pas garder cette reconnaissance de l'unique pour nous, parce que c'est pas notre Dieu, c'est le tout. Qu'enfin, tout le monde puisse le reconnaître, que sa bonté puisse être vue de tous, que sa miséricorde puisse être ressentie de tous. On ne peut pas rester ça pour nous, ça nous dépasse. On est sublimé par la prise de conscience de la réalité divine. On ne peut pas la garder pour nous. On veut que tout le monde la reconnaisse. Est-ce que vous comprenez un peu l'idée que je suis en train de vous dire? Ou pas trop? Où j'ai expliqué ça dans mon texte? J'ai pas expliqué? J'ai pas écrit ça? Je pensais avoir fait un truc sur ça. Ah voilà, c'est là. Ouais, vision synthétique, voilà, regarde, c'est une belle conclusion. Vision synthétique, et vous voyez à la pelouse comme ça, vision synthétique de tout le plan de cette bénédiction. Vous voyez ou pas? La page 13 qui porte bonheur. C'est très sympa. C'est en français, Léon, c'est pour toi ça. Elle s'ouvre par une proclamation fondamentale. Nous appartenons à Dieu. Modi manar nular, sheata Hashem, Elokeinu. Nous appartenions à Dieu. Rien ne nous appartient en propre. Cette reconnaissance d'appartenance modim, sheata ou Elokeinu, constitue la condition même d'un remerciement authentique. Vous vous rappelez, premier point. Si je vais trop vite, vous me dites. Première étape, reconnaissons que nous appartenons, rien ne nous appartient, nous sommes à toi. C'est pour ça qu'on se prosterne à ce moment-là, comme un serviteur qui dit, voilà, je suis mains et liées devant toi. Je ne suis rien, tu es tout, je t'appartiens. Ça, c'est maudit, Sheata Hashem Elokeinu. C'est bon ou pas? Premier point. Deuxième point. Elle se prolonge ensuite par la reconnaissance de son action dans notre existence.
Il est à la fois le fondement stable de notre vie, Tsuchainu, celui qui intervient concrètement pour nous sauver, Magani chez nous. Sur cette base, le remerciement peut s'exprimer pleinement pour la subsistance, pour le maintien de la vie, pour les miracles visibles qui assurent notre survie, pour les prodiges cachés qui structurent la nature elle-même. Après, on peut remercier, puisqu'il ne nous doit rien et qu'il est tout. Ouais. Combien il est bon et miséricordieux de nous donner tout, parce qu'il nous donne tout. Et il protège en tant que peuple et nous fait perpétuer notre vie en tant qu'être vivant. La bénédiction conduit alors à une compréhension plus profonde encore. Tout ce que Dieu fait procède d'une bonté essentielle, à Tov et à Merachem, et cette bonté fonde une confiance absolue qui vit nous l'art. Après avoir vu que il ne nous doit rien et il nous donne tout, à Tov et à Merachem. C'est clair ou pas? Le plan est clair, non? Oui. C'est quoi cette petite voix? Sympa. Oui. Nous avons les deux vieux du Muppet Show derrière. Enfin, 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 elle s'achève par une ouverture vers l'humanité entière. Que tous reconnaissent cette vérité de manière authentique, lorsque Dieu se révélera clairement comme le sauveur d'Israël. C'est un bon résumé quand même, non? C'est pas clair? C'est pas clair? Shlomo, c'est pas clair? Salut la semaine. Ah, un petit mot aussi. Ah, Shlomo, ça... Tellement Il répété. y a une grillade tellement répétée. On va te faire un interro, on va bien rigoler, Shlomo. Dès lors, une question s'impose. Pourquoi une bénédiction qui consiste à reconnaître et à remercier doit-elle se conclure par une prière? Et précisément par une prière universelle. Donc j'ai réexpliqué tout le plan. Pourquoi on finit par une prière? On pourrait juste dire remercions, reconnaître et remercions. Mais c'est où? Vous suivez ou pas? Tiens, justement. Justement, la réponse tient à l'enjeu profond de toute la bénédiction. La Oda n'est pas seulement une réaction subjective à des bienfaits reçus. Elle est la proclamation d'une réalité objective. Le nom de Dieu, c'est-à-dire sa manière d'agir dans le monde, est bonté. Si nous le remercions, ce n'est pas seulement parce qu'il nous a aidés personnellement, c'est subjectif, mais parce que tout ce qu'il fait, il le fait pour le bien de ses créatures. Il n'agit pas que pour nous. Imagine par exemple, voilà, il y a un Talmud, un guide à moi par exemple, ouais, qui a Moshe Amar, ce qu'il a fait pour moi, c'est extraordinaire. Non, pourquoi tu dis ça? Ce qu'il a fait à tout le monde, pourquoi à toi? Pourquoi tu restreins? On a l'impression que c'est ton pote qui t'a rendu un service. Pourquoi tu restreins? C'est bien que tu reconnaisses ce qu'il a fait pour toi, mais il fait pas des choses que pour toi. Il n'est pas bon que pour toi. Vous comprenez ou pas l'idée? Or, une telle vérité ne peut rester limitée à notre expérience. Si elle est réelle, elle concerne toute la création. Tous les hommes sont ses créatures, tous dépendent de lui. C'est pas que le Ham Israël qui dépend d'Akadosh Baruch Hu. Tous vivent de cette bonté, même s'ils ne l'aperçoivent pas encore. Il existe donc un écart entre la vérité que nous proclamons et la manière dont le monde le perçoit. Il y a un décalage entre la vérité que nous sommes en train de proclamer, mais cette vérité elle ne s'applique pas à nous, elle s'applique à tous les hommes. Mais nous sommes les seuls à le percevoir. Cette vérité ne s'applique pas, nous ne sommes pas les seuls à bénéficier de la miséricorde divine. Tu vois bien l'égoïme. Qu'est-ce qui... Elon Musk, d'accord? Elon Musk, le parfum ambulant. Ouais? Qu'est-ce qui se passe? Il a un peu d'argent de côté, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il fait comme mitzvot, le mec? C'est pas à Tov et à Merachem? Il mérite ce qu'il a, lui? Il mérite ce qu'il a? Hein? Il a le souci de donner du travail ouais, avec ses idées. Mais c'est ça, c'est mitzvot. Ok, peut-être, mais c'est peut-être ce qu'il met Tu vois bien que Hachem, il est Tov et Merachem avec l'égoïme. Ils font pas de mitzvot. Ah oui. Ils font des avérotes. Et regarde tout le confort qu'ils ont. Regarde tout ce qu'ils ont. Ils font rien pour ça. Voilà. Il dira.
C'est précisément cet écart entre ce que nous percevons et ce que le monde perçoit qui transforme la Oda en prière. Tant que la bonté du nom divin n'est pas reconnue universellement, la vérité elle-même n'est pas pleinement manifestée. On peut pas. Nous, on proclame une vérité. Mais de dire, ah, ce chanteur, il est super et tout, machin, bah, il n'y a que toi qui le connais. Ça me ramollit un peu dans ma proclamation que c'est un super chanteur. Ça me ramollit. Si tu es tellement un super chanteur, comment les autres ne le connaissent pas? Comment il s'est pas fait connaître? Comment? J'ai besoin de voir que le monde le reconnaisse. Vraiment, ça me renforce dans ma proclamation. La bénédiction ne peut donc pas s'arrêter au remerciement. Elle doit nécessairement s'achever par la demande que cette vérité devienne évidente pour tous. Ainsi, la conclusion n'est pas un ajout extérieur. C'est pas bien, on finit par une petite prière, c'est sympa les prières. Sympatoche, une petite prière. Ça mange pas de pain, ça fait de mal à personne. Non! Il y a un mécanisme logique pour arriver à la prière dans la prière, dans la bénédiction de remerciement. C'est l'aboutissement logique de tout le mouvement. T'entends bien ou pas? C'est l'aboutissement logique de tout le mouvement. Je vois pas tellement de mouvement, justement. Ça vous endormi, cette histoire-là. Il y a la ligne, là. Il y a ici le méridien, là. Le méridien. Ils ont pris une chambre au méridien, là. Ouais. Les amis, je vous demande pardon d'avance, ouais, pour tout le Gezel Shena que je viens. Ben, je sais, ben, des fois j'ai une voix qui est résiliente. La chode, comme dirait Raymond. Ben, c'est à côté de Raymond, c'est normal que tu as un coup de barre. C'est sur la barre. Ils ne connaissent pas. Ils connaissent pas? Non. Non, je pense pas. Comment ça? Pourquoi ils connaissent pas? Il n'y a que des vieux ici. Qu'est-ce qu'ils connaissent pas? Il n'y a que des vieux. Où sont les jeunes? C'est la jeunesse. Quand je vous regarde, les amis, j'ai l'impression d'être animateur de club de retraite. Troisième âge. Ah, c'est le petit jeune, Jonathan. C'est le plus jeune, alors. Le plus jeune, mais le plus fatigué. Ouais. Après, c'est moi. C'est bien, je suis content. Et moi? Et Et moi? Pour une fois, je suis le plus jeune. Le mec, il a 58, il est 58. C'est beau. Oui, mais pour travailler au Mossad, il faut être plus vieux. Ouais, il y a le rap qui avance. Le rap. On continue, les amis, ou pas, après ce moment de réveillade? Donc, reprenons. En proclamant que Dieu est le bien absolu, nous sommes conduits à demander que cette bonté soit reconnue par l'ensemble de la l'humanité. On est en train de proclamer quelque chose d'absolu. Ça ne peut pas être limité à nous puisque c'est absolu. Vous comprenez cette idée-là ou pas? Ou c'est abstrait à vos yeux? Hein, David, c'est abstrait? Non, c'est clair, Mais, c'est le mais qui est important. non, c'est compliqué d'introduire toutes ces notions-là quand on fait la mida. Non, non. Là, je t'ai donné un plan de travail qu'il faut répéter, qu'il faut réviser, qu'il faut rentrer dans les mots. C'est pas en écoutant le shiur qu'on va transformer notre modim. En général, celui qui a écouté le shiur sans réviser, il arrive dans le modim. Qu'est-ce qu'on avait dit là déjà? Il va être encore moins concentré qu'avant. C'est un shiur pour les Ovdei Hachem. On a notre avis, comment il s'appelle? Michael Serroussi, que lui, il révise, machin et tout. Il a transformé sa prière. Mais il bosse, le mec. Il bosse. Tu comprends ou pas? Il n'y a pas que les chameaux qui bossent. La Oda personnelle mène donc nécessairement à une prière pour la fin des temps, le moment où la réalité elle-même révélera que tout procède de sa bonté et toutes ces créatures s'uniront dans cette reconnaissance. Bon voilà, vous avez de quoi relire. Maintenant, il y a un point qu'on n'a pas travaillé, c'est que dans cette bracha-là, on dit également V'yelu v'erchu et shimcha behemet leolam kitov. On vient répéter la notion de tov. Et dans la bracha, qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem, atov shimcha, ulecha nae leodot. On voit que le tov est répété à 3 reprises dans cette bracha-là. D'accord? Vous avez compris ce que je viens de dire ou pas? Ou je l'ai dit trop vite en français? Qui tov? Troisième, c'est comment? Le remerciement
n'est pas forcément en fonction de ce que j'ai reçu. Je peux avoir reçu 10 000 $, sentir un besoin de remerciement. Et je peux recevoir 100 shekels, je peux sentir un remerciement plus grand. Si le 100 shekels, il vient de la bonté de l'autre, il n'a pas grand-chose, mais il est tellement bon, alors je me sens beaucoup plus dans la nécessité de remercier que quelqu'un il l'a fait pour bonne conscience ou parce qu'il a trop d'oseille, etc. Le remerciement est proportionnel, ouais, au degré de bonté qui a amené l'aide. Comprenez cette idée-là ou pas? Quand quelqu'un il agit sans intérêt personnel mais par bonté, on se sent beaucoup plus redevable. Il me doit rien. Il n'a pas fait ça pour se libérer de sa mauvaise conscience. Il m'a pas pris comme objet de mitzvah, mais parce qu'il m'aime. Il est bon, il aime. Celui qui est bon aime. Celui qui a du mal à aimer, il manque de bonté. Quand on a du mal à aimer, on manque de bonté. Vous entendez cette phrase, elle est importante. On est dans Parashat Kedoshim. On parle de Ve'aftal et Hara Kamocha. Quand tu as un problème d'aimer, c'est que tu manques de bonté. Tu as trop de din. Donc le din amène à juger, à relativiser. Oui, mais quand même. Il faut avoir de la bonté. La bonté, elle est aveugle. Donc quelqu'un, il a de la bonté. Il peut faire expérience de cette bonté avec ses enfants. Il ne voit pas les défauts de ses enfants, bichlal. Et s'il a encore plus de bonté, c'est pas uniquement avec ses enfants, mais non, ça va. Il est tout le temps en train. Il y avait l'Admour de Côte qui était tout le temps en train de juger. Ouais, en bien. Tout le temps en train de juger en bien. Il y a plein d'histoires sur lui. Il y avait un, il était Shabbat, il est venu un juif maskil, il a allumé une cigarette. Il dira, vous avez dit, mais te compte, l'âme Israël Kadosh, frère. Il est tellement honnête, il n'a pas voulu se cacher devant moi. Ouais. C'est avec les dernières choses, non? Par exemple, peut-être. Avec quoi, c'était plus. Non, non. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Peut-être. Sûrement. Moi, je connais pas les histoires. Mais des fois, je me rappelle de l'histoire et. À tous les niveaux, Rabbi. Ça va? Ah bon? Ah ouais. Je suis étonné. Ah ouais. Bon, peut-être. Je J'ai connais. lu le tourment de la vérité avec le Rabbi Echel. Michel? Michel. Le choix Echel. Ok. Je connais pas. Ça, vous les droits d'aller. Les amis, vous entendez ou pas? La bonté. On doit s'inspirer de la bonté divine. La miséricorde vient de la bonté. Le respect vient de la bonté. Et nous, quand on a été face à quelqu'un de bon, alors on se sent porté par un élan, ouais, de remerciement parce que il me devait rien, il l'a pas fait pour lui. Parce que des fois, il le fait pour lui, le mec. Tu vois, maintenant, tu dis voilà, ma fille, machin, on a de la peine, alors on a de la peine, on aide et tout, c'est beau déjà. Mais des fois, non, par bonté, je peux pas rester les mains dans les poches. Faut que je fasse quelque chose. Tu vois, par exemple, le pauvre, mon chauffeur, lui, il a beaucoup de bonté. De bonté. Il entend des problèmes, il n'attend pas qu'on vienne vers lui. Tout de suite, il intervient en douce, etc. Il entend, il ramène les ganénettes de Ravesman, elles ont des difficultés, machin. L'autre, elle parle à son mari, comment on va faire pour acheter, nanana. Il contacte quelqu'un, il va mettre un carton devant sa porte. Il dit rien. Il entend pas. Quelqu'un de bon, il peut pas rester insensible. Quand il y a quelqu'un qui souffre, c'est pas possible. Il pense pas au lamaba, je vous le dis d'avance. Il pense pas au lamaba. Il peut pas écouter un truc pareil. Tout le temps en train de juger en bien. Non, je comprends, il est comme ci, je comprends, il est comme ça. Ça vient de sa bonté. Comment? Sa femme, ça va bien. Là, ils ont arrêté. Qu'est-ce qu'ils ont arrêté? Le coma. Donc, elle va commencer à se réveiller. On va voir Bezrat Hashem qui n'a pas eu de dégâts. Bezrat Hashem que le Zioum, mais ils sont en train de tester. Non, hein. Ils sont. Non, non, court, c'est court. C'est très court. Al tiftarpe la Satan. Mais ah oui, ok, oui, je sais pas. Bezrat Hashem. Donc, la bonté. On dit. Tov Shimcha. Puisque tu incarnes la bonté, les Tzana et les Odot. Donc tu es la seule réalité qu'il est apte de remercier. Que le remerciement, il vient en réponse à la bonté qui a été donnée. Pas le mec pour se libérer, pour charité, pour avoir le lamaba par bonté. Alors, les Tzana et les Odot. Hazak ou Barou. Tiens, David.
Il est où, David? Il est parti? C'était sympa quand même ou pas?